T'as pas pu louper ces articles à la mode depuis quelques mois qui titrent des choses comme «Un homme sur 3 est célibataire ou n'a pas eu de relation intime». Et toi, tu réfléchis là-dedans, t'es malin. Tu te dis, c'est bizarre quand même. Un homme sur 3, déjà, c'est beaucoup. Et puis, si un homme sur 3 est célibataire, qu'est-ce qu'il en est des femmes? Ou alors tous les hommes sont ensemble et les femmes aussi. Et c'est compliqué. Tu ouvres ces vidéos, tu regardes ces articles et on t'explique la chose suivante. Le premier camp va te dire c'est de ta faute, tu fais des choses mal, il faut modifier ton comportement pour trouver quelqu'un sur Terre, pour être enfin amoureux. L'autre camp va te dire le problème, c'est pas toi, c'est les autres. C'est les femmes le problème, c'est les hommes le problème. En réalité, les deux se trompent, les deux ont faux et surtout, les deux ont quelque chose à te vendre. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on vienne détruire un peu tous ces mensonges et qu'on comprenne la réalité sur le terrain, c'est-à-dire en gros qu'on sache exactement où on est, si la société part en vrille ou pas. Un indice, oui quand même. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une vie amoureuse heureuse. Commençons par détruire le tout premier des mensonges que tu vas entendre chez certains qui ont quelque chose à te vendre. Ce mensonge, c'est « bosse sur toi ». Donc en gros, si tu es célibataire aujourd'hui, parce qu'il y a des chiffres alarmants qu'on reverra dans un instant, c'est que t'as pas assez bossé sur toi, t'as pas fait assez de sport, tu as du gras dans le bas du ventre, tu penses de la mauvaise manière, et donc il te faut un coach maintenant, et ça va coûter 6 000 €. Ou alors il te faut la dernière application à la mode, ou encore il faut que tu t'inscrives dans une salle de sport. Mais si c'était le cas, si le seul problème c'était bosse sur toi, et ceci expliquerait la décadence de notre société, l'augmentation du taux de divorce. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer que on se sépare alors qu'on n'a jamais autant bossé sur nous depuis la création de l'univers? Donc ce premier argument est faux, on bosse souvent déjà bien assez sur nous-mêmes. Deuxième mensonge, les victimes sont les hommes. On en reparlera parce qu'il y a une nuance par la suite. Finalement, le problème, ce sont tous ces mecs qui n'arrivent pas à se remettre en question. Mais si on regarde les statistiques, 78% des hommes et 74% des femmes déclarent avoir eu un rapport intime dans l'année. Donc en gros, oui, on se retrouve un petit peu moins, mais il s'avère que c'est kiff-kiff entre hommes et femmes, et surtout c'est déclaratif, il n'y a pas une seule personne qui vient faire un sondage dans ton lit pour savoir si ça s'est passé ou pas. Et puis soyons honnêtes, si c'était un problème que des hommes, avec qui est-ce qu'ils le font? Très souvent, dans 95% des cas, vu qu'il y a 5% de population homosexuelle, ils le font entre hétéros, donc si ça concerne un des camps, ça concerne forcément l'autre derrière. Mensonge numéro 3, qui est peut-être mon préféré en tant qu'homme, évidemment, sans être misogyne, le problème, c'est bien évidemment les femmes. Et il y a deux tirs, c'est même pas au pistolet, c'est vraiment au lance-roquettes qui sont durs à contrer. La toute première statistique, c'est 75% des divorces sont demandés par les femmes, ce qui est statistiquement réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mesurable. Tu peux aller contrôler le nombre de papiers remplis pour une demande de divorce, c'est réellement ça. Et le deuxième argument, qui est dur à contrer aussi, c'est les couples les plus violents sont des couples de femmes, avec toujours le même exemple. Si jamais tu mets deux hommes ensemble, c'est là où il y a le moins de violence. Un couple hétéro aura une violence modérée, et un couple avec deux femmes aura beaucoup plus de violence. Maintenant, parce que tu es cortiqué, tu veux savoir ce qu'il en est réellement. Sur le divorce, oui, comme on l'a vu, c'est bel et bien vrai, mais les femmes quittent plus souvent des relations mariées. Parce que dans une relation où on n'est pas marié, la décision de partir est égale entre hommes et femmes. Donc en gros, les femmes ne fuient pas l'amour, ce ne sont pas elles qui partent tout le temps. Ce qu'elles fuient, c'est le mariage qu'elles voient comme étant un mauvais deal, un mauvais arrangement. Le problème étant donc l'institution. Alors oui, certains vont rétorquer que les femmes demandent le divorce pour avoir de l'argent. Je ne vous cache pas que dans chacun des deux camps, il y a en effet des moutons noirs, que ce soit côté homme et côté femme. Mais on peut dire que ce n'est pas dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, une femme part de son mariage juste parce que ça ne lui convient pas. Maintenant, voyons le deuxième point qui est celui avancé de la violence. Alors, on dit que le couple le moins violent, c'est deux hommes et que le plus violent, ce serait deux femmes. C'est juste le début d'une phrase de l'étude qui a été transformée. Parce que si on regarde réellement ce que cette étude disait, elle calculait le taux de victimes sur toute une vie,
tout partenaire confondu. Accrochez-vous bien, parce que ça change tout. Cette étude ne dit pas deux personnes du même sexe en couple. Par exemple, les femmes bi ont le taux le plus haut d'agresseurs, mais dans ce cas-là, les agresseurs sont des hommes dans une relation précédente, avec un homme, et pas dans la relation actuelle. Ce qui signifie en réalité qu'on fait dire aux chiffres exactement ce qu'on veut, on fait du sensationnalisme, on fait venir les gens sur des vidéos YouTube où on leur fait lire des articles, on transforme un peu toute notre soupe, et au final, ça fait peur à tout le monde. Et toi, tu te retrouves célibataire à te dire « le monde part en vrille, et donc c'est foutu pour moi ». Et je tiens à faire un petit nota bene avant de passer à la suite, c'est que je vais vous avouer quelque chose que j'observe au quotidien, dans ma pratique de coach. Et dans ce que j'observe, et même dans toutes les statistiques mondiales, il y a tout autant de gens manipulateurs et détraqués côté homme que côté femme. Et l'immense vérité, j'aurais voulu devenir riche grâce à cette chaîne YouTube et en vendant du coaching erroné, j'aurais fait une chaîne anti-homme ou une chaîne anti-femme et j'aurais cartonné. Il s'avère que je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas vrai. Dans chaque clan, hommes et femmes, il y a des gens qui sont manipulateurs, il y a des gens qui sont détraqués, même à statistiques, à pourcentage égal. Un homme, en effet, sera plus toxique par la violence physique, son atout principal pour manipuler et pour être toxique. Une femme pourra être plus toxique de manière psychologique par l'agression de ton mental, comme si elle mettait un doigt dans ton cerveau et qu'elle retournait la bouillie dedans. Alors on pourrait s'arrêter là et dire que finalement la société va bien. Ce sont juste des gens qui ont lu des mauvaises études et qui ont transformé les statistiques à leurs avantages. Sauf qu'en réalité, il y a réellement quelque chose qui se passe mal dans notre société. Mais pour qu'on comprenne la suite et ce qui va vraiment mal, il faut déjà qu'on comprenne plusieurs notions différentes. Par exemple, je vous en cite juste 3. J'aurais pu en citer beaucoup plus. Voici déjà 3 choses différentes. Ne pas avoir de rapport intime sur 12 mois. Ça, c'est peut-être le plus factuel, le plus simple. Mais en réalité, ça restera toujours déclaratif, comme on l'a vu juste avant. Première chose. Deuxième chose, être célibataire. C'est un statut. Alors est-ce qu'on parle du célibat au sens de celui qu'on remplit dans la case des impôts « je ne suis pas marié » ? Est-ce qu'on s'annonce célibataire parce que finalement oui on est en couple mais on se sent bien quand même célibataire ? Est-ce que le fait de fréquenter plusieurs hommes, plusieurs femmes simultanément, d'avoir des plans d'un soir, est-ce que c'est du célibat ou pas ? Est-ce que si jamais j'ai eu 3 compagnes de 3 mois pendant l'année, je suis célibataire ou je suis en couple ? Déjà ça se complique et puis on voit aussi dans des articles ne plus avoir d'amour. Là on est dans le flou total. Qu'est-ce que c'est avoir de l'amour ? Est-ce que c'est pour la vie ou pas ? L'IFOP révèle quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il faut maintenant, en 2026, décorréler vie intime avec couple. Par exemple, tu peux être célibataire et avoir une vie intime gigantesque. Tu peux avoir un homme par soir, une femme par soir. Mais tu peux aussi être en couple et ne pas avoir de vie intime. Ta femme, Germaine, n'a pas envie. Et ça fait 2 ans que ça dure. Oui, mais du coup, tu es dans quelle case statistiquement ? En couple, heureux, ou alors finalement dans ceux qui n'ont rien fait depuis des années. Ça signifie que lorsqu'on regarde une étude, une statistique, déjà elle peut être tronquée parce qu'on a mal lu le truc, mais en plus, on joue sur des notions qui sont floues. Et si on va plus loin que ça, il y a des choses qu'on peut mesurer, comme par exemple le gouvernement, l'État sait que 6 adultes sur 10 vivent sous le même toit. Ça, c'est factuel, c'est mesurable. Mais on peut aussi imaginer, on peut projeter que si 6 sur 10 vivent ensemble, il y a probablement plus de couples que ça. Comme par exemple, tous ceux qui sont chacun chez soi, mais en couple. Donc peut-être qu'en réalité, on est à 7 sur 10 ou 8 sur 10. Les chiffres approximatifs sont de 75%. Il y aurait 75% de gens qui seraient en couple de longue durée. Et ce qu'on observe dans les chiffres INSEE, c'est qu'en effet, il y a une baisse de gens en couple sous le même toit qui est arrivée entre 2008 et 2018, qui est aussi corrélée à la baisse de l'activité intime. Donc en gros, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a à peu près 20 ans et qui de 2008 à 2018, donc pendant 10 ans, a beaucoup décliné pour arriver à une forme de palier aujourd'hui. Maintenant que les concepts sont clairs, qu'on comprend exactement ce qu'on analyse, on va arriver au vrai problème. Dans notre société, 3 piliers se sont effondrés simultanément et c'est ça la réelle cause de nos soucis amoureux et de notre vie intime aujourd'hui. Et le vrai diagnostic, c'est que notre société n'est plus réellement compatible avec le couple tel qu'on le connaissait
précédemment. Premier pilier qui s'est effondré, le contexte. Pendant des siècles, on se rencontrait dans des tiers lieux. Typiquement, on se rencontrait dans notre voisinage, dans des lieux de culte, à l'église par exemple, ou alors au travail. On croisait des gens souvent, on reconnaissait des visages, on nouait des liens, et donc on se rencontrait dans un contexte. C'est même un concept qui a été nommé tiers-lieu. C'est ni privé ni professionnel, c'est ailleurs. Ceux-ci, malheureusement, ont disparu. Et qu'est-ce qui les a remplacés? Des non-lieux. Tu vas au Starbucks, tu croises en effet des gens, mais que tu reverras jamais. Tu vas à la salle de sport, chacun a ses écouteurs sur les oreilles, t'oses pas trop déranger, tu repars. Oui, de temps en temps tu vois la même tête, mais il n'y a aucun lien qui se crée. Le pilier numéro 2 qui s'est pris un sacré coup aussi s'appelle la cohérence temporelle. Un peu moins sexy comme titre, mais tout aussi intéressant. Dans le temps, on se synchronisait tous au même moment de notre vie. Je sais pas si tu te souviens des Catherinettes, c'était ces femmes de 25 ans à qui on mettait un bonnet rigolo et qu'on faisait danser dans la rue, dans les villages, et en gros on disait « Celles-ci, on n'a pas réussi à les caser, on va leur mettre un bonnet rigolo, elles sont en promo, venez vite les épouser parce que pour l'instant elles sont célibataires, elles sont donc problématiques. Si t'étais pas casé à 25 ans, c'était un gros problème. Aujourd'hui, tu as une désynchronisation totale des phases de vie. Tu peux avoir par exemple un homme qui a 27 ans, qui veut avoir des enfants, qui veut s'engager. De la même manière, tu peux aussi avoir une femme de 38 ans qui se décide finalement à construire après coup, à avoir des enfants maintenant. Les deux sont célibataires, mais sont asymétriques. C'est-à-dire que l'envie est tellement étalée dans le temps que finalement, ils ne se croisent même pas. Le troisième pilier qui a été bousillé, peut-être le plus important, c'est le coût de sortie. Avant, quitter, ça coûtait cher. On avait construit un patrimoine pour la vie. On avait un cercle social, donc on investissait à fond dans le lien. Aujourd'hui, partir, ça coûte quasiment rien. On bousille la santé mentale de nos enfants, mais ça bon, on va l'oublier. Et on peut remplacer Gérard par juste un seul swipe. Gérard part à 18h, à 19h, je peux avoir un dîner avec Eric. Imagine, tu possèdes une voiture et elle marche plus très bien, ta voiture. Et je te dis, en un swipe, tu peux avoir une autre voiture. Peut-être une Ferrari, peut-être une Clio, on ne sait pas, mais en tout cas, essaye. C'est gratuit, ça coûte rien. Laisse juste ta voiture sur le côté et t'en auras une autre gratos. Et ben dans ce cas-là, l'intérêt à réparer devient inutile. T'as plutôt intérêt à remplacer directement. Et quelque chose qui est échangeable facilement, que ce soit en marketing ou dans la vie, n'a absolument aucune valeur. Et il y a peut-être un autre piège. Et c'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. C'est que ton élément de comparaison, ce sont tes parents. Donc on se dit aujourd'hui, l'amour est mort parce qu'on va le comparer au modèle qui est juste devant nous, qu'on fréquente peut-être tous les dimanches midi quand on va dîner chez eux, le modèle de nos parents qui paraissait en réalité stable, gentils, aimants, ils ne se sont jamais séparés, ils se sont connus jeunes et a priori ils n'ont pas divorcé. Sauf qu'en réalité ils sont restés ensemble non pas parce qu'il y avait de l'amour, c'est une grosse erreur, ils ont tenu ensemble parce que partir ça coûtait cher, parce que finalement, ils n'avaient pas d'autre choix que de rester dedans. Les divorces étaient assez peu fréquents. T'étais mal jugé à l'époque si tu partais. Et finalement, derrière cette photo, cette image d'Épinal assez lisse, se cache plein d'autres choses. Peut-être ta mère qui a été malheureuse et qui ne l'a jamais dit. Peut-être des violences. Peut-être aussi des femmes qui étaient piégées économiquement. Et des gens qui sont restés malheureux toute une vie, toujours avec un grand sourire. Et tous les problèmes, on va les cacher sous le paillasson, on ne dira absolument rien. Toi, t'arrives au déjeuner dominical, tu dis « Waouh, c'est génial comme image !» Mais c'est un peu comme tu vas chez tes potes qui ont un chiot, tu fais « Waouh, c'est mignon, j'adorerais en avoir un !» Tu vois que le meilleur. Tu vois pas ce qui se passe derrière. Et si tu compares encore à une autre génération, celui des grands-parents, qui avait l'air peut-être même encore plus chouette, deux vieux qui ont l'air tranquilles dans leur vie, apaisés, tu sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était des mariages arrangés, et peut-être que c'était survivre avant même d'avoir des sentiments. Donc en réalité, il n'y a pas un âge d'or où on aurait tout perdu. À chaque génération, son type de couple. Et c'est vrai que dans la nôtre de génération, se comparer avec le passé semble vachement chouette, vachement cohérent. Alors qu'en réalité, ça ne l'était pas. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est pas comment revenir à avant, parce qu'avant, c'était tout pété, t'as même pas envie d'y aller en réalité. La vraie question, c'est comment faire pour
aimer à notre époque, de notre manière, avec notre style et aussi avec nos nouvelles contraintes. Une fois que tu as vu ça, tu peux couper la vidéo, tu peux te dire mais c'est bon Antoine, j'étais sur les toilettes, j'ai regardé ça pendant 6 minutes et on peut passer à la suite. Au final, tout se passe bien, il faut juste réinventer son style. Sauf qu'en fait, non, il y a une détresse qui est réelle. Et je vais te dire pourquoi est-ce qu'on parle autant des hommes en réalité. Et c'est ça que 99% des articles et des vidéos ne comprennent pas. C'est pas que les femmes ne souffrent pas. Elles souffrent tout autant que les hommes. Je te rappelle depuis le début que je suis autant du côté homme que du côté femme. Et elles déclarent même plus souvent, c'est ça qui est super important, se sentir seules. Sauf qu'elles font 2 fois moins de tentatives de suicide. Les hommes meurent 3 fois plus. Là, je peux dire au revoir à ma monétisation de la vidéo. En 2023, 3 suicides sur 4 étaient des hommes. C'est gigantesque. Pour une seule raison, la douleur des femmes, elle se dit, elle s'annonce. Ce sont aussi des personnes qui vont consulter pour aller mieux. La douleur des hommes, elle se cache. Et ça va sortir dans plein d'autres choses. Addiction, travail, colère. Au-delà d'une culture, on a appris à ce petit bonhomme quand il tombait en vélo. T'es tombé, t'es un homme, t'as pas mal. Il y a d'autres choses. Il y a aussi un tissu social. Si on regarde la réalité, les hommes, aujourd'hui en France, ont beaucoup moins d'amis que les femmes non d'amis. 15% des hommes, par exemple, en France, n'ont aucun ami proche. On était seulement à 3% en 1990. Du coup, lorsqu'une relation s'arrête, l'homme perd tout, il n'a aucun tissu social. Alors oui, aujourd'hui, on rencontre moins, et les jeunes, qui sont aussi dans une nouvelle génération où il y aura d'autres contraintes, d'autres choses, en pâtissent encore plus, sur certains points. Mais ce sera aussi à eux de se réinventer différemment. Là où dans le temps, le gap générationnel avait peut-être besoin de 50 ans pour changer, bah là, on sent déjà qu'il y a un gap générationnel, par exemple, entre quelqu'un qui aura 20 ans et quelqu'un qui aura 40 ou 50 ans. Il y a quelque chose socialement qui est déjà devenu très différent. Et si tu penses que ces problèmes ne concernent que ceux qui sont célibataires, détrompe-toi, ceux qui sont en couple en pâtissent, bien évidemment. Par exemple, tout d'un coup, tu deviens jetable, t'es dans ton couple, mais tu sais que tu peux être remplacé par un swipe sur l'application de rencontre en 1 seconde. Comment est-ce que tu vis ça? Forcément, tu vas devenir encore plus dépendant affectif si tu l'es, encore plus insécure si tu manquais de confiance en toi, ou alors tu vas devenir accro, comme tu vas t'accrocher à un lien instable, à ton casino. Je l'ai trouvé, maintenant il faut que je le garde absolument. Alors comprends bien que cette machine, cette société aujourd'hui, ce casino géant, ne fabrique pas que des solitaires, ça fabrique aussi des dépendants affectifs et aussi des relations toxiques. Finalement, c'est le même terreau. Parce qu'un environnement instable va surstimuler tous ceux qui sont anxieux, mais aussi ceux qui sont évitants. Mais si tu as envie de changer ça, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, si tu as eu le courage d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, je te donne 3 recommandations qui sont à mon sens celles qui te font changer de vie. La première, c'est de recréer du contexte. On a parlé tout à l'heure des tiers-lieux. Tu peux tout à fait en faire revenir un. Si jamais tu arrives à réunir quelques personnes autour de toi de manière stable, dans une espèce de routine chaque semaine, dans ce cas-là, tu as déjà recréé un écosystème, comme dans le temps, comme au moment où ça marchait bien. La deuxième reconstruction, le deuxième pilier que tu peux reconstruire, c'est celui de la cohérence. Typiquement, c'est être lucide sur ta phase de vie. Si jamais j'ai choisi d'avoir des enfants à 18 ans, je suis peut-être en effet pas dans le bon morceau de l'équation. Si je choisis d'en avoir à 40 ans, en effet, c'est peut-être plus compliqué. Être dans une phase qui semble cohérente avec l'endroit où je suis. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucune chance, si tu as 18 ans ou 40 ans, d'avoir un enfant. Ça veut juste dire d'accepter que comme c'est un peu détendu dans le temps, c'est un peu plus compliqué sur les extrémités. La troisième reconstruction aujourd'hui, c'est de devenir non substituable. C'est pas de bosser sur toi plus en dev perso pour être cette personne qui ressemble à Jésus, cette personne qui ressemble à un demi-dieu et qui saurait tout. C'est pas d'être plus beau, plus drôle, plus riche. C'est d'avoir des valeurs. Par exemple, dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Prôner quelque chose et être cohérent. Quand tu as une personne en face de toi qui est cohérente, qui s'engage, qui est constante dans le temps, tu es dur à être swipé. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de sortir d'un mode de fonctionnement qu'on essaie de t'imposer dans la société. Va sur les applications de rencontres, comporte-toi comme tout le monde, la société est foutue. Ça, c'est ce qu'on te vend aujourd'hui. Tu peux soit choisir d'y croire, soit sortir de ça et te dire, moi, aujourd'hui, je suis différent. Moi, j'ai plus de valeur. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui me ressemble. Tu peux recréer ton univers. Tu peux recréer tes règles du jeu différemment, ailleurs, avec plus d'intelligence. Et c'est ça que je te conseille aujourd'hui. Voilà mes amis, si jamais vous vous sentez perdu,
Déjà, ne restez pas seul, je vais mettre des liens vers toutes les lignes de prévention pour les choses les plus graves dont je ne peux pas parler ici sur cette chaîne. Et si vous le souhaitez, il y a un lien qui est juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.